Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint cette vidéo. Durant cette première vidéo, nous allons apprendre comment naviguer sur Unreal Engine, comment nous déplacer avec la caméra, à quoi servent les différentes fenêtres qu'il y a sur Unreal Engine, et dans les prochains cours, nous allons voir comment importer un personnage, se déplacer avec et faire toute la gestion input du personnage. Première chose à faire, créer le projet. Alors pour ce faire, nous allons devoir lancer la version que nous souhaitons d'Unreal Engine. Dans mon cas, je vais utiliser la version la plus à jour aujourd'hui, la 5.3.1. Vous pouvez utiliser n'importe quelle version d'Unreal Engine, ça ne va pas réellement influencer, ce cours sera un peu basique. Nous allons réaliser un platformer en 3D, n'importe quelle version d'Unreal Engine peut faire un platformer en 3D, et nous allons voir, entre guillemets, quelques petites nouveautés d'Unreal, mais concrètement, on va se rester sur les basiques pour apprendre à faire un jeu tous ensemble. Alors du coup, 5.3.1, je peux cliquer sur lancer. Depuis l'Epic Game Launcher, il vous faut l'Epic Game Launcher. Si c'est la première fois que vous lancez Unreal, pas de panique, on va essayer de passer au travers de toutes les fenêtres et essayer de voir un peu comment tout fonctionne. Et du coup, lorsqu'on arrive sur cette belle fenêtre, nous allons pouvoir choisir un template, si on veut, pour créer notre projet. Alors à savoir que certains films aujourd'hui sont tournés à l'aide d'Unreal Engine, notamment par exemple la série The Mandalorian qui utilise Unreal Engine pour tourner ses vidéos. Et après vous avez pas mal de choses, notamment sur la simulation automobile ou aérienne. Nous on va se cantonner à les jeux. Nous allons prendre le Third Person Template, comme ça on va avoir 2-3 choses par défaut. Et dans les Project Default, nous allons pouvoir sélectionner Blueprint, étant donné que tout ce cours sera réalisé en Blueprint. Alors si jamais à un moment donné vous voulez changer en C++, c'est complètement possible. Faudra juste créer une classe C++, je pourrais vous montrer. Dans Target Platform, nous allons sélectionner Desktop. Je n'ai pas toutes les dépendances pour faire du mobile, les SDK, donc nous allons nous rester sur du desktop. Quality Preset, ça va dépendre en fait de la puissance de votre machine. Si vous voulez que par défaut le jeu soit un peu moins joli ou au maximum, bon, je vais laisser maximum pour mon côté. Starter Content, on peut le cocher, ça va nous donner pas mal d'assets qui sont déjà installés par défaut, par exemple du son, des VFX, ça va nous être utile, en tout cas pour commencer. Et enfin, on peut choisir l'allocation du projet et son nom. Moi, je vous recommande juste de faire un tout petit peu attention, notamment dans le nommage. Donc par exemple, je vais l'appeler tuto Unreal Explorer Platformer. Bon, juste Unreal Explorer plate. Et dans l'allocation, faites attention de ne surtout pas l'enregistrer sur un OneDrive. Par défaut, Windows aime bien mettre OneDrive, donc c'est pas bien, ça peut créer des petits conflits, donc évitez. Et après, vous allez pouvoir cliquer sur Créer. Alors, si c'est la première fois que vous lancez Unreal, vous risquez d'être un peu perdu. C'est vrai que c'est pas forcément l'interface la plus simple lorsqu'on est complètement nouveau. On va essayer de voir un peu tout. La plus grosse fenêtre ici, c'est le viewport. Le viewport, c'est votre fenêtre de jeu. Vous allez pouvoir voir des éléments en temps réel, des animations, vos personnages, n'importe. Et on peut surtout se balader. Donc, par exemple, si on maintient clic gauche, on va pouvoir avancer ou reculer dans la direction qu'on regarde. Clic droit, nous allons pouvoir bouger uniquement la caméra. Et si on maintient les deux, on peut bouger verticalement. Bon, c'est pas le plus simple, je reconnais. Si on maintient clic droit et qu'on bouge en WASD, parce que c'est un QWERTY, Unreal est mappé pour les anglais, hein, comme beaucoup de jeux aujourd'hui et de logiciels, nous pouvons du coup nous déplacer. Première étape, nous allons changer ces inputs pour faire en sorte que ce soit un AZERTY, parce que c'est un peu plus simple pour nous. Alors pour ce faire, dans Edit, en haut à gauche, nous allons pouvoir cliquer et aller dans les Editor Preferences. On clique, une fenêtre va s'ouvrir avec tout, entre guillemets, pas mal d'informations liées à notre interface d'Unreal. Pas que l'interface, mais concrètement sur notre engine, et vous allez pouvoir changer pas mal de choses. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être dans la petite barre de recherche en haut, vous pouvez cliquer et chercher Viewport, Navigation, alors tapez juste Viewport Nav, et vous allez pouvoir du coup changer le mapping des touches uniquement pour l'interface d'Unreal, pas le jeu. Du coup, nous allons changer, donc backward S, c'est très bien, down E, c'est très bien, forward on va mettre en Z, le zoom, pour ma part je l'utilise pas, donc je vais pas le binder, left, ça sera Q, right D, et up
Ah, bon, bah moi, c'était déjà mappé, vraisemblablement, j'avais dû le faire, et Unreal avait enregistré, mais du coup, vous allez pouvoir mettre les touches qui vous conviennent le mieux. Et pas besoin de sauvegarder, vous pouvez, une fois que c'est fait, tout simplement cliquer sur la petite croix, et normalement, ZQSD, A et E, ça fonctionne parfaitement. Donc pour le faire, n'oubliez pas, on maintient un clic droit, et on peut changer, enfin avec ZQSD, on peut se déplacer. Si vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez utiliser la molette, pour vous déplacer plus vite. Si jamais la molette ne fonctionne pas, en haut à droite, ici, vous avez pas mal de petites icônes. Donc en haut à droite de la fenêtre du viewport, vous avez pas mal de petites icônes, notamment une caméra avec un ombre, et c'est ça qui vous permet de changer la caméra speed, et du coup on peut aller très très vite. Si jamais vous êtes perdu, comme là actuellement, je ne sais pas trop où est mon niveau, je pourrais chercher pendant très longtemps et je ne le retrouverai pas. Dans la fenêtre à droite, en haut, vous avez le outliner. C'est concrètement tous les objets que vous allez placer en jeu vont se trouver ici. Donc si par exemple, il y a un élément, lorsque vous êtes perdu comme moi, et vous avez envie de vous téléporter dessus, vous pouvez double-cliquer sur un élément, et ça va automatiquement vous remettre dessus. Donc je vais changer ma caméra speed pour être un peu moins rapide, histoire de ne pas me reperdre. Et lorsque on sélectionne quelque chose, juste en dessous de la fenêtre Outliner, nous avons la fenêtre Details. Cette fenêtre nous permet de voir un peu plus d'informations sur l'élément sélectionné. Par exemple, le mesh, son matériel, ses collisions, n'importe, on a pas mal d'informations en plus. La dernière fenêtre qui nous intéresse, c'est le Content Drawer. Donc bon, il y a ma caméra, donc je vais la mettre juste à droite ici. C'est le petit bouton en haut à gauche, en bas à gauche, juste ici. On peut cliquer. Concrètement, c'est votre explorateur de fichiers. Lorsque vous cliquez dessus, ça va l'ouvrir et vous allez voir un peu tout ce qui vous intéresse sur votre projet. Alors à savoir que on peut utiliser le raccourci CTRL/espace pour l'ouvrir. Et sur les raccourcis, dans le viewport, vous allez sélectionner par exemple un objet, on peut le déplacer assez facilement. Si on veut utiliser la rotation, on peut cliquer sur Select and Rotate en haut à droite du viewport, ou le raccourci E, où là on va pouvoir appliquer une rotation. On peut appuyer du coup sur la petite icône pour agrandir la taille, ou le raccourci R, et le raccourci W pour utiliser la translation. Si vous voulez dupliquer rapidement certaines choses, on peut maintenir Alt et clic gauche sur une translation pour venir dupliquer tout ce qu'on souhaite. Bon voilà, il y a pas mal de choses. On va y aller étape par étape, il y a pas mal de choses que je vais répéter dans les prochaines vidéos pour ceux qui ont un peu du mal. En tout cas, pour cette première vidéo, nous avons vu l'interface d'Unreal Engine, donc on peut cliquer sur Play pour lancer le niveau et jouer sur notre jeu, à savoir que nous n'avons pas encore changé les inputs, donc c'est normal si c'est en WASD. Complètement normal, ne vous en faites pas de panique. Donc ce sera tout pour cette première vidéo. Nous avons vu l'interface, le mapping des touches pour se déplacer sur le viewport. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment importer un personnage sur Unreal, un personnage du Marketplace. Nous allons utiliser que des assets gratuits pour ce projet. L'idée, ça va être à la fin d'avoir un jeu qui sera potentiellement sortable sur Steam pour vous, et on va voir au travers de plusieurs séries, le développement en blueprint, comment setup les inputs de notre personnage, finir le jeu, les cinématiques, enfin bref, nous allons couvrir un peu tous les sujets. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, où dessus je vais pouvoir vous aider, et si vous avez des retours par rapport aux vidéos, ou des vidéos que vous souhaitez voir, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, vous abonner si jamais vous avez apprécié ce contenu. Et merci beaucoup pour votre attention, et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite.